L'action de ce soir, ça va être une action d'affichage public. Donc on part à plusieurs petits groupes un peu partout dans la métropole pour afficher des très belles affiches qu'on a reçues et qui montrent la responsabilité du gouvernement et notamment d'Emmanuel Macron dans le déploiement d'Amazon. On s'attaque à Amazon parce que c'est clairement pas le modèle qu'on veut, ni en termes de droits sociaux, ni en termes d'environnement, ni en termes d'emploi. On parle beaucoup de l'emploi pour Amazon, mais il faut savoir qu'un emploi créé chez Amazon, qui est souvent en plus un emploi précaire, dans des conditions assez déplorables, donc un emploi créé dans ces conditions-là, ça détruit 4,5 emplois dans l'économie locale, dans l'économie classique et dans les filières commerciales. Donc on s'y oppose pour des motifs déjà purement rationnels. On sait qu'il y a une crise de l'emploi et on sait que les commerces sont dans une position difficile et dans le même temps l'État permet le déploiement incontrôlé d'une entreprise voyou comme Amazon qui détruit des emplois et en plus de ça on sait qu'on a des objectifs climatiques à tenir. Le Conseil d'État a mis la France devant ses responsabilités il n'y a pas longtemps en disant que la France devait prouver sous 3 mois qu'elle tenait ses engagements climatiques pris pendant l'accord de Paris qui a été signé il y a 5 ans et on sait que ce n'est pas le cas et Amazon prévoit d'importer 2 milliards de produits en plus par an. Et on sait les impacts catastrophiques que tout ça va avoir sur le climat. Localement, on a la chance d'avoir un des 4 gros projets géants d'entrepôts géants de Amazon. Donc c'est un entrepôt qui est en projet à Petit Couronne sur l'ancien site de Petroplus, un entrepôt de 60 000 mètres carrés qui permettrait de traiter à peu près 330 000 colis par jour. Donc voilà, ce projet est en cours. Amazon n'a toujours pas confirmé que c'était bien un projet d'Amazon, mais quand on voit l'ampleur du projet et la manière dont il est construit, on sait que c'est eux, ils avancent toujours masqués de toute façon. Après, pour l'instant, là où on en est, c'est que le maire a signé le permis de construire. La métropole avait donné un avis défavorable à l'enquête publique, mais l'enquête publique a quand même été, le rapport a été rendu favorable, parce que c'est toujours le cas dans ce genre de projet malheureusement. Donc maintenant, notre rôle c'est de mettre la pression pour éviter que ça aille plus loin et pour éviter que le préfet donne l'autorisation d'exploitation notamment. Il y a un peu 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être déjà d'interpeller les gens parce qu'on entend beaucoup parler d'Amazon en ce moment, mais les gens ne se rendent pas forcément compte qu'il y a aussi un projet local et puis voilà, plus on va parler de ce sujet-là, plus aussi les gens vont pouvoir s'en emparer et se poser la question de si eux sont d'accord ou pas. Le deuxième objectif, c'est de mettre vraiment Emmanuel Macron face à ses responsabilités parce qu'on sait qu'il soutient ouvertement le développement d'Amazon, Amazon qui fait de la concurrence déloyale auprès des petits commerces, donc on veut un peu le mettre face à ses responsabilités et face à son manque de cohérence. Et ensuite, l'autre objectif, c'est quand même de pouvoir peut-être prouver, parce que la même action va avoir lieu partout en France, c'est de prouver qu'on peut s'opposer à des géants comme ça et que peut-être on peut gagner.